Aujourd'hui, je vais te présenter comment une IA peut booker directement des rendez-vous pour toi en automatique, directement depuis les conversations Instagram et Facebook. Je te montre ça tout de suite. Un autre point super important dans la solution que je vais te présenter, c'est que cette IA permet d'engager le lead dès la première seconde. Juste pour te partager quelques statistiques, les entreprises qui mettent plus de 100 minutes, on parle bien de 100 minutes, c'est quand même pas grand chose, mais ceux qui mettent plus de 100 minutes à répondre aux leads ont une chute de 80% du taux de conversion. Donc ça laisse quand même beaucoup d'argent sur la table. Et une autre statistique, c'est le fait que les entreprises qui répondent dès les premières secondes, eh bien, ont un taux de conversion qui augmente de 391%. C'est quand même non négligeable et je vais te présenter comment mettre ça en place dans cette vidéo. La manière dont ça fonctionne est assez simple. En fait, il suffit d'activer cette option dans les formulaires Leadform sur Facebook. Si la personne donc accepte de recevoir des communications de la part de l'entreprise, ça va directement ouvrir une conversation sur Messenger ou Instagram DM et ça commence toujours par les coordonnées de la personne et les réponses à ses questions. Et le robot va ensuite prendre la relève pour booker le rendez-vous. Pour l'exemple, j'ai créé cette page et j'y ai connecté l'IA. Donc, mettons-nous dans la peau du prospect. Donc, le prospect a vu la publicité, il a cliqué dessus, il a rempli le formulaire et il a accepté la communication directe avec l'entreprise. Donc, la manière dont ça fonctionne, c'est un petit peu comme s'il envoyait donc ceci directement à l'entreprise. Et là, on va voir comment l'IA réagit. Merci, c'est noté. Merci pour votre intérêt. Est-ce que vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions? On va mettre oui. Ok, donc ici, il propose plusieurs créneaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est directement connecté à l'agenda, enfin mon agenda, mais donc du coup, là, mettons-nous dans la peau de l'entreprise. Donc, il sait quels sont mes créneaux disponibles. Donc, je vais dire que je suis dispo pour jeudi 9h. Parfait, c'est réservé. Donc ici, on va tout de suite voir si, d'un point de vue entreprise, j'ai reçu la notification. Donc voilà, je vois que un prospect donc vient de prendre un rendez-vous. Et on va maintenant voir dans le calendrier s'il s'est mis dedans. Ouais, vous voyez, donc il s'est directement, là si on se met du point de vue de l'entreprise, il s'est directement mis dans le calendrier. Je vais te présenter comment mettre ça en place, tu vas voir, c'est hyper simple. Donc pour ça, on a besoin de seulement un outil qui s'appelle Go High Level. Et dans Go High Level, on a besoin de 3 éléments. Le premier élément, c'est le calendrier. Ensuite, il va falloir créer une automatisation. Et ensuite, il va falloir créer le bot IA. Donc, commençons par le calendrier. Donc il faut aller ici dans l'onglet Calendars. Ensuite, on va cliquer ici. Nouveau calendrier. Et c'est un calendrier personnel. Donc ici, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Donc calendrier je pourrais par exemple, ici on va mettre ceci, 30 minutes. Ici où on peut dire que l'appel est censé durer 15 minutes et que mes disponibilités sont celles-ci. Donc on est d'accord, on confirme. Quelques éléments à ajouter au calendrier, donc vous voyez qu'il s'est directement mis ici, donc on peut ici venir l'éditer. Donc on peut ajouter un logo, on peut ici mettre une petite description, ça par exemple, on peut choisir les couleurs, c'est assez intuitif. Je vous laisse un petit peu mettre ce qui vous semble le plus cohérent. Pour disponibilité ici, vous pouvez les modifier, vous pouvez dire par exemple que vous êtes occupé un certain pourcentage de temps. Et ici ça fonctionne un petit peu comme Calendly. Donc ici c'est par exemple le nombre de rendez-vous que vous pouvez avoir par tous les combien de temps. Donc ici, si on peut avoir un rendez-vous par heure, le meeting dure, ici on va mettre 20 minutes, j'ai besoin d'être prévenu minimum 4 heures, et on peut prendre un rendez-vous maximum 6 jours après le moment où on est aujourd'hui. Donc voilà, ici vous pouvez mettre ce qui vous paraît le plus cohérent. Quand une personne donc vient dire, enfin voilà, a rempli le formulaire, donc ça c'est le message de remerciement. Et ici pour les notifications, donc on va mettre 2 éléments en place, à savoir donc une confirmation de rendez-vous pour la personne. Donc on va ici mettre ceci, rendez-vous confirmé le. Voici, et ici on voit notre message qui est ici. Et on va bien laisser ici les éléments, comme ça la personne peut directement booker le rendez-vous dans son propre agenda. Donc assez pratique, et ça aide depuis
cette adresse email-ci. @silverbackconsulting.io. Parfait. Ça, c'est pour que la personne ait un rendez-vous confirmé, un email de confirmation. Ensuite, on va lui envoyer un rappel, ici, un rappel 10 minutes avant. Donc, ça va fonctionner comme ça. Votre rendez-vous commence bientôt. Et on va ensuite mettre ceci. Donc, un petit rappel avec toujours cet élément pour le calendrier. Parfait. À nouveau, on met notre adresse email. Voici. J'ai pas besoin de test. Parfait. Donc là, on a la confirmation par email, on a le rappel. Important de bien connecter son calendrier pour que le robot sache directement, l'IA sache directement quand vous êtes disponible ou pas, et puisse directement aussi booker un rendez-vous dans votre calendrier. Donc ici, j'ai dû le connecter à mon propre calendrier. Et ici, vous pouvez customiser les couleurs, je vous laisse faire ça tranquillement. Donc pour le calendrier, on est bon. Passons maintenant à l'automatisation. Donc là, c'est pour que je sois averti quand quelqu'un prend un rendez-vous. Donc on va aller dans l'onglet ici, automatisation. On va créer un nouveau workflow. Alors, le déclencheur, c'est quand quelqu'un a réservé un rendez-vous. Donc on va cliquer sur Customer Booked Appointment. Donc ça, c'est le déclencheur. Dès que quelqu'un a pris un rendez-vous, ça va m'envoyer un email. Hop, email depuis ici. Désolé pour la petite confusion. En gros, donc normalement, parce qu'ici, donc je m'envoie un propre email, mais normalement ici vous devez mettre le nom de votre client pour qu'il soit averti. Donc ici, rendez-vous booké, ça va être le sujet d'email. Et puis après, on a besoin des informations importantes, donc à savoir les informations de contact de la personne qui est ici, et puis après le moment du rendez-vous, à savoir appointment, la date et l'heure. Voilà. On va publish. On va peut-être mettre un rendez-vous booké. Donc voilà pour le titre. Et on est bon pour l'automatisation. Il nous reste le plus sympa à faire, à savoir créer l'IA. Pour créer l'IA, on va aller ici dans Settings, on va mettre Conversation IA. Et on va ensuite ici en créer un. Donc on va faire Create Prompt Based Bot. Alors ici, vous voyez qu'il y a plusieurs styles différents. Il y a des IA qui juste posent des questions pour demander si la personne a des questions sur le produit ou service. Ou il y a l'option pour directement booker un rendez-vous, comme on a vu dans l'exemple. Donc pour ici, on va choisir cette option. Alors le nom, voilà, je voulais choisir. Hop. Ici, vous voyez tous les channels qui sont disponibles. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. On va juste sélectionner Facebook et Instagram. Et ici, je vous invite à mettre Autopilot, tout simplement, parce que c'est ce qui permet d'envoyer les messages directement. Sinon, ici, il va à chaque fois vous le proposer, vous devez le valider. Bref, ça prend trop de temps, donc on n'est pas OK avec ça. Le business name, vous pouvez mettre ici ce que vous voulez. Pour le temps, vous voyez que de base, ça prend déjà un petit peu de temps pour s'envoyer, donc on va mettre le minimum, à savoir 1 seconde. Et ici, vous pouvez mettre le nombre maximum de messages que vous pouvez envoyer. Gardez en tête que ça coûte 2 cents par message. Bon, c'est pas bien méchant, mais voilà, c'est toujours bon à savoir. Donc la première partie est faite. Ici, c'est pour essayer le robot. Donc là, vous pouvez à chaque fois. On l'a pas encore fait, donc on fera ça juste après. Mais ici, avant de lancer le robot, vous pouvez faire des tests. Et alors ici, pour le bot, goal, l'objectif du bot, ici vous voyez qu'il y a 3 grandes parties. La première est la personnalité. Intent, c'est pour intention. Et ici, c'est pour les informations additionnelles. Donc en l'occurrence, ce qu'ils ont fait est déjà bien comme c'est. Donc j'ai juste traduit ici en français. Ici, j'ai traduit en français. Et là, j'ai ajouté quelques éléments par rapport à ce qu'ils avaient mis à la base. Donc, petite seconde.
hop, voici. Je vous laisse lire ça. Mais en gros, l'élément que j'ai surtout ajouté, c'est le fait que la conversation commence par le fait que les personnes aient donné leurs informations de contact, de contact. Sinon, ça peut sembler un peu bizarre, le robot risque de se planter. Donc ici, au moins, il y a l'information. Les personnes donnent leur contact et à partir de ce moment-là, tu reprends, tu envoies ceci et puis après, donc là, on explique le déroulé de la conversation et quelques éléments qu'on aimerait, donc par exemple des réponses courtes, pas d'emoji. Voilà un petit peu ce qu'il faut mettre. Il y a toujours moyen de l'améliorer. Donc vous aurez toujours l'occasion de regarder un petit peu ce que fait le robot. Vous voyez s'il y a des moments où il se plante et vous pouvez l'améliorer. Et donc ici on peut faire un test. Donc à savoir, hop. Oui, si je mets n'importe quoi, il y a des fautes, mais hop, on s'en fout. On envoie. Donc ici, oui. Et là, par exemple, vous pouvez un petit peu essayer, vous voyez, si vous êtes satisfait ou pas de comment est-ce qu'il réagit. Si vous l'êtes pas, vous pouvez revenir ici dans le bot goals pour modifier. Et aussi important, donc ici, vous pouvez donc créer une existence, une connaissance, mais là, c'est plus, on va dire, pour les IA qui sont dans les questions et réponses, Q&A. Ici, on a choisi plutôt donc appointment booking, donc c'est moins nécessaire. Je ferai une autre vidéo dédiée pour les Q&A, où là, le knowledge base est important. En fait, c'est une base de connaissances pour l'IA. Donc, on lui dit, par exemple, l'adresse du magasin. On va lui donner les horaires d'ouverture. On va lui donner des informations sur les produits et services pour qu'il puisse répondre. Donc ici, on va appuyer sur Create New et on va en créer une avec toutes les questions que les gens pourraient poser. Et voilà, là vous êtes prêts, vous avez une IA qui est active, qui pourra répondre. Je vous invite à faire le test, vous verrez que ça fonctionne. Et voilà, vous avez une IA opérationnelle qui peut booker des rendez-vous pour vous en automatique. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à liker et à t'abonner à la chaîne. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à très vite. Ciao ciao.